Bonjour à toutes, bonjour à tous, un petit message en amont de cet épisode pour vous annoncer du changement dans la diffusion d'Aternité. Comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur Instagram, on a décidé de scinder nos épisodes en sous-parties. En général, nos épisodes sont structurés en 4 grands axes, c'est ainsi que nous allons les diffuser à partir de maintenant. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est donc la partie 1 de l'épisode 9. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Laetitia et Paul qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Laetitia, tu as 30 ans, tu habites Grenoble et tu es manager comptable. Tu aimes les sports de glisse et la nature. C'est ça. Paul, toi tu as 30 ans aussi, dans quelques jours, et dans la vie tu es géomètre. Tu es aussi fan de jeux de société et de sports de glisse. On n'a rien oublié ? Exactement, c'est tout ça. Ok. En plus d'adorer les sports d'extérieur tous les deux, ensemble, vous avez donné naissance il y a 9 mois à Clémence, notre petite princesse. Et ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle ? Tout a commencé en 2011. C'est ça, en fait au début de notre vie étudiante. Ouais, c'est ça, on faisait tous les deux nos études à Grenoble du coup. Moi je viens d'Ardèche, Laetitia de Savoie. On était à Grenoble et un jeudi soir, parmi beaucoup de jeudis soirs, on est allé faire une soirée étudiante. Voilà, et donc les jeudis soirs, en fait, il y avait la boîte Le Vieux Manoir, qui est une boîte de Grenoble et qui est gratuite le jeudi soir. Donc on y était tous les deux, on dansait, un peu alcoolisés. Un peu beaucoup peut-être. Et moi, j'avais en tête de danser avec un mec mignon pour pas que les autres mecs viennent danser avec moi, etc. Et il se trouve que ce mec mignon a été Paul. Mignon, voilà. Et pour la petite histoire quand même qui est notre début, du coup on a dansé ensemble, on a échangé 3 mots. Moi je savais qu'il s'appelait Quentin, qu'il avait 18 ans et qu'il était en fac de géo, et donc il m'avait dit qu'il y avait une soirée géo la semaine suivante, et la semaine suivante j'ai réussi à convaincre tous mes amis d'aller à la soirée géo. Et je me suis posée devant Paul et je lui ai dit « Salut Quentin !» Oui, en fait, j'ai bugué un peu. Voilà. Il s'appelait Quentin. Non, mais Et il m'a dit non. Eh ben non, je ne m'appelle pas Quentin, tu te trompes. Et là je me suis dit, merde, ça part mal. Belle première impression. Voilà. Et après, du coup, donc 2011, on s'est séparés 1 an en 2016. 16. Et voilà, sinon, ça fait déjà quelques années. Je sais pas, 12 ans, 11 ans. Ouais, on compte plus quand on aime. Ça file. Et à quel moment vous avez emménagé ensemble ? Et du coup, au début, on était étudiants. Donc, on allait un coucher l'un, un coucher l'autre. Ouais, ça, on avait chacun notre studio. On se voyait surtout au final aux soirées étudiantes. Puis après, de plus en plus, les soirs, on dormait chez l'un, puis chez l'autre. Paul est parti au Mans pour son master, donc 1 an et demi à peu près. C'est ça, dans un premier temps en Erasmus, pendant un semestre, puis ensuite au Mans. Donc on a eu pas mal de relations au final à distance. Ouais. Et du coup, là, on a, au moment de ton TFE, donc les 6 mois de stage... Alors TFE, voilà. soit tu l'utilises pas, soit tu dis ce que c'est. J'allais dire. Et au moment du stage de fin de master, Paul il est venu en Savoie et donc on a vécu 6 mois ensemble. C'était nos premiers 6 mois. Et après, on a été séparés du coup. Et après, il est revenu sur Grenoble et on a vécu 2 ans dans un appart en location et ensuite on a acheté. Ça fait déjà 3 ans. Depuis 2018, on s'est mis ensemble dans le même appartement. Et après, ouais, comme tu as dit, on a d'abord loué, puis ensuite on a acheté. Et dans tout ça, à quel moment c'est apparu le désir d'enfant chez vous ? C'était ensemble, séparément Moi, je me suis toujours imaginé avoir des enfants plus tard. Enfin, j'imagine toujours plus tard avoir des enfants. Mais je kiffais ma vie, tranquillou, de jeune. Je profitais, je voyageais. Dormais. Voilà, je dormais. Je faisais des soirées à droite, à gauche. Je profitais des sports, etc. J'allais bivouaquer à droite. Dès qu'on me proposait un truc, je le faisais sans contrainte réelle. Et pour moi, j'avais envie d'avoir un enfant un jour. Mais pas forcément tout de suite, enfin je ne savais pas quand.
Et pour moi, le bébé, l'enfant, c'était synonyme de beaucoup de contraintes, en fait. Donc, Tu t'imaginais quoi comme contrainte ? Je m'imaginais que j'allais plus pouvoir faire des soirées, enfin, en tout cas, beaucoup moins de soirées, beaucoup moins de loisirs, de sport d'extérieur. Le voyage. De voyage. Donc, au final, beaucoup de choses que je faisais actuellement. Donc, enfin, actuellement. Avant le bébé. Et moi, pareil, j'ai toujours eu envie d'enfant aussi. Je pense que peut-être passé 26-27, j'y pensais de plus en plus quand même. Donc on n'en parlait pas vraiment, mais on se disait des fois quel prénom tu donnerais à ton fils ou à ta fille, enfin voilà. Et après on en a parlé de plus en plus. C'est ça, en fait je savais que Laetitia, elle était au feu vert, enfin elle était ok. Il manquait plus que je sois d'accord. Du coup, au final, ce qui nous a un petit peu motivés, c'est à la fois un petit peu, on voit que nos parents ils prennent de l'âge, on a envie que nos parents connaissent nos enfants. Il y a un petit peu ça. Alors, bon, c'est notre point de vue, c'est pas forcément. Et que nous aussi, on prend de l'âge. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'on entendait souvent parler de gens qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Et on se disait, autant ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si on commence aujourd'hui, qu'on l'a dans 3 ans, en soi, on a 30 ans, enfin on n'a pas encore 30 ans, c'est ok. Donc c'était déjà le bon moment. Voilà, et au final, il y avait aussi le 3e point, c'est qu'on était un petit peu ok sur les diplômes, sur l'appartement, on avait un petit peu tous les indicateurs ouverts. Parce qu'on a fait quand même des diplômes assez longs, on avait 3-4 ans après le bac où on a repassé des mémoires, etc. Donc voilà, jusqu'à présent, c'était pas le moment. Et là, ça devenait le moment. Ok. Après le master, pas après le bac. Ouais. Après le master. Ah oui, c'est pas pareil. Ok. Et c'est arrivé très vite ? Oui. Au final, pour l'histoire complète, moi, j'avais un papillomavirus. En fait qui était suivi, et un jour les lésions sont devenues un petit peu plus importantes, donc je me suis fait opérer entre guillemets au laser, et du coup à partir de là pendant 6 mois fallait attendre et surveiller au bout de 6 mois, et donc j'ai arrêté la pilule. Je me suis dit de toute façon voilà, on va attendre, et en fait quand il a dit c'est bon, ça a bien géré, ça s'est bien cicatrisé, on va dire. Et après, on s'est dit, allez, on lance, c'est le bon moment. Donc, je prenais plus la pilule depuis 6 mois, mais on se protégeait. Okay. Et du coup, donc ça, c'était à peu près, octobre-novembre. Et Clémence, je suis tombée enceinte en début février, fin mi-janvier, quelque chose comme ça. C'était quoi les symptômes du papillomavirus ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? En fait, ça consiste en quoi C'est au final au moment des frottis, quand quand le gynéco te fait les prélèvements, après les prélèvements reviennent négatifs, je ne sais pas comment on peut dire. Et toi, tu te rends pas du tout compte, tu n'as aucun symptôme, donc tu ne peux pas le savoir si tu ne vas pas chez le gynéco. Ok. Et du coup, tu t'es fait opérer ? Ouais. De ça. Okay. Il y avait 2 possibilités, soit c'est le laser, soit c'est couper une partie du col de l'utérus. Okay. Mais aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, c'est le laser. D'accord. T'es tombée enceinte super rapidement. Est-ce que tu te rappelles du moment où t'as fait le test ? Est-ce que t'étais là, Paul, ou pas ? Non. Non. Le test, c'est tôt le matin. Et moi, je fais un pipi à 4h du matin, donc je suis allée faire mon petit très très tôt le matin. Et du coup, j'ai fait le test. Et j'avais attendu 14 jours. J'étais assez régulière au niveau de mes règles. J'avais attendu bien 14 jours pour pas me faire de faux espoirs. Donc j'ai fait le test. Il était positif. Et du coup, j'ai écrit un petit texto à Paul pour son réveil. Elle m'a écrit un petit message rempli de smileys. Que des smileys. Où tu voyais un petit bébé, il me semble, puis tu voyais plein de... En fait, il y avait toutes nos activités qu'on faisait jusqu'à présent, le fait que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, et puis ça finissait par un petit bébé. Ah, c'est trop bien. Tu t'es creusé la tête quand même à 4h du matin. Tu avais pensé déjà à ça ? Non, c'est fait ou c'est venu comme ça ? Non, c'est venu un peu comme ça. Waouh.
J'avoue que quand je me suis réveillé, que j'avais clairement j'étais dans le pâté, j'ai vu le message, j'ai mis un petit peu de temps à C'est une comprendre charade. le truc. Ouais, je me suis dit, oh, putain, Je relève une le charade de défi, bon matin. c'est parti. Là, Bon, voilà, on en avait déjà parlé, que c'était pas une énorme surprise, mais c'était quand même une surprise. Ouais. Ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez commencé les essais bébés et le moment où ça a marché? Du coup, 3 mois, quelque chose Ouais. comme ça. Ok. Donc c'était assez rapide. C'est rapide. Mais ça paraît long quand même, Bah au ouais. final. Mais c'était rapide. C'est la fin de cette première partie de l'épisode 9. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. À très vite.